Chers étudiants et étudiantes, dans cette vidéo, je présente la première manipulation des travaux pratiques de chimie organique générale intitulée Isomérie constitutionnelle et conformationnelle. L'isomérie constitutionnelle est due à la différence de la connectivité des atomes dans la structure moléculaire de chaque isomère. L'isomérie conformationnelle fait partie de la stéréoisomérie. Il est dû à la différence de la répartition dans l'espace des atomes de chaque conformère. L'utilisation des modèles moléculaires, modèles éclatés ou modèles bâtonnets, permet à l'étudiant de mieux visualiser les formes géométriques des molécules organiques, apprendre à dessiner les molécules sur papier. La molécule de méthane possède 4 liaisons équivalentes. La configuration électronique du carbone, dans son état fondamental, montre que l'atome de carbone ne doit former que 2 liaisons covalentes, du fait de l'existence de 2 orbitales pi à moitié remplies. Même l'état excité ne permet pas d'expliquer la structure du méthane. Une manière de répondre au problème de l'existence et de la géométrie de ce type de molécules est l'hybridation des orbitales atomiques. Qu'est-ce que c'est l'hybridation? L'hybridation des orbitales atomiques est le mélange ou la combinaison des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire quantitativement les liaisons entre les atomes. Une orbitale atomique donne une orbitale hybride. Il existe 3 types d'orbitales atomiques hybrides pour une couche de valence, ns, np. L'hybridation sp3, c'est le mélange d'une orbitale atomique s avec 3 orbitales atomiques p qui donne 4 orbitales atomiques hybrides sp3 qui pointent vers le sommet d'un tétraèdre. L'hybridation sp2, c'est la combinaison d'une orbitale atomique s et 2 orbitales atomiques p conduit à 3 orbitales atomiques hybrides sp2 qui pointent vers le sommet d'un triangle équilatéral. L'hybridation sp, c'est la combinaison entre une orbitale atomique s et une orbitale atomique p conduit à 2 orbitales atomiques hybrides identiques sp, formant entre eux un angle de 180. À l'aide des modèles moléculaires, on va construire la molécule du méthane. Un carbone hybridé sp3 lié par des liaisons sigma à 4 hydrogènes. La molécule de méthane, 2 carbones hybridés sp3 liés entre eux par une liaison sigma. Chaque carbone est lié à 3 hydrogènes par des liaisons sigma. La molécule de l'éthylène, 2 carbones hybridés sp2 liés entre eux par une double liaison formée d'une liaison sigma et une liaison p. Les 2 carbones sont liés à 2 hydrogènes par des liaisons sigma. La molécule de l'acétylène, 2 carbones hybridés sp2 liés par une triple liaison qui est une liaison sigma et 2 liaisons pi et liés à 2 hydrogènes
par des liaisons sigma. Selon ces données, vous allez comparer les molécules au niveau de l'hybridation des atomes de carbone, l'angle de liaison, la géométrie et la possibilité de rotation de la liaison C1-C2 pour les trois molécules, l'éthane, l'éthylène et l'acétylène. L'isomérie de constitution. Dans ce type d'isomérie, les molécules ont la même formule brute, mais elles ont une formule semi-développée différente. Il existe trois types d'isomérie de constitution. L'isomérie de position, le groupement en positions différentes. L'isomérie de fonction, groupement en fonctions différents. Et l'isomérie de chaîne, la chaîne peut être différente par ses ramifications. Étudions la molécule du butanol. Le butanol, on peut avoir le 1-butanol et le 2-butanol. C'est-à-dire, la fonction hydroxy peut occuper la position 1 ou bien la position 2. Ce sont deux isomères de position. Le 2-méthylpropanol possède la même formule brute, mais une chaîne différente par rapport au butanol 1 et butanol 2. Ce sont des isomères de chaîne. Les diéthyléthers possèdent aussi la même formule brute, mais la fonction différente. Une fonction éther, et là vous avez une fonction alcool. Ce sont des isomères de fonction. Les isomères, on va s'intéresser aux isomères de constitution acyclique de formule brute C4H8O. D'après la formule de calcul du degré d'insaturation, on trouve DI est égal à 1. Donc lorsque D est égal à 1, on a soit une double liaison, soit un cycle. On construit toutes les isomères acycliques de fonctions possibles de la formule brute C4H8O. La présence d'un atome d'oxygène dans cette formule brute donne deux possibilités d'avoir une double liaison. Une double liaison carbone-carbone éthylénique, ou bien une double liaison carbone-oxygène, donc un carbonyle. Avec le groupement carbonyle, on peut avoir deux isomères de fonction, aldéhyde ou bien cétone. Donc, construisons maintenant l'isomère ayant une fonction aldéhyde. Ensuite, on va construire l'isomère ayant une fonction cétone. Avec le groupement éthylénique, on peut avoir deux isomères de fonction, éther et alcool. On va construire tout d'abord l'éther. Et après, c'est le rôle de l'alcool. Cherchons maintenant les isomères de chaîne ayant une fonction aldéhyde. Donc, c'est le premier isomère et le deuxième isomère. C'est le butanol et le 2-méthylpropanol. Le butanal, pardon, et le 2-méthylpropanol. Construisons maintenant les isomères de position ayant une fonction énol.
La fonction énol, c'est une double liaison c'est une fonction éthylénique avec l'un des substituants en groupement hydroxy. Donc là, on a le 2 énol et là, on a le 1 énol. La stéréoisomère de conformation. La libre rotation autour des simples liaisons CC permet d'envisager une infinité de formes, appelées conformations pour une molécule. Certaines formes sont-ils plus stables que d'autres? Dans le cas de l'éthane, deux conformations sont remarquables. La conformation éclipsée et la conformation décalée. Donc, dans la conformation éclipsée, les deux hydrogènes sont dans le même plan, et dans la conformation éclipsée, les deux hydrogènes sont décalés par un angle θ est égal à 60. La représentation de Cram, on a la représentation de Cram de la conformation éclipsée, et là vous avez la représentation de Cram de la conformation décalée. Lorsqu'on regarde la molécule suivant la direction CC, toutes les liaisons se superposent. Et lorsqu'on regarde la molécule dans la conformation éclipsée, suivant la direction CC, on voit toutes les liaisons CH. Donc, cette vue en face permet facilement de passer à la représentation de Newman. La conformation éclipsée présente des interactions entre les hydrogènes. Et dans la conformation décalée, on n'a pas d'interaction. La conformation éclipsée sont les conformations éclipsées sont les conformères les moins stables de l'éthane. Les conformations décalées sont les conformères les plus stables de l'éthane. Faisons maintenant tourner le groupe méthyle situé en avant autour de la liaison CC. Nous passons par une infinité de conformations jusqu'à obtenir la conformation décalée gauche. Il correspond à θ est égal à 60. On peut alors présenter les variations de l'énergie potentielle en fonction de θ, l'angle de torsion. On obtient la courbe d'analyse conformationnelle. Donc, on va tracer l'énergie potentielle en fonction de l'angle de rotation. Donc, à θ est égal à 0, on a la conformation éclipsée. À θ est égal à 60, on a la conformation décalée. À 120, on peut avoir la conformation éclipsée. À 180, la conformation décalée. À 240, la conformation éclipsée. À 300, la conformation décalée. Et à 360, on revient à la conformation éclipsée. La flèche bleue indique le sens de rotation. La flèche bleue indique le sens de rotation des substituants du carbone frontal. C'est le carbone frontal. Dans le cas de méthane, 4 conformations sont remarquables. La conformation éclipsée, signe périplanaire, la conformation décalée
gauche, la conformation anticlinale et la conformation antipériplanaire. Représentant ces différentes molécules par leur représentation de Gram et de Newman. La molécule signe périplanaire est moins stable que la molécule anticlinale, car l'interaction entre les deux groupements CH3 éclipsés est plus forte que l'interaction entre un groupement CH3 et un atome d'hydrogène. Pour des raisons de proximité, la conformation décalée gauche est moins stable que la conformation décalée anti. Là, on a l'augmentation de l'énergie. Ça, c'est l'énergie minimum et là, l'énergie maximum. L'énergie augmente de la conformation anti vers la conformation antipériplanaire. Et lorsqu'on a augmentation de l'énergie, la stabilité varie de sens contraire à l'augmentation de l'énergie. Le diagramme d'énergie potentielle de la molécule de bétane en fonction de l'angle de rotation θ autour de la liaison C2-C3. Donc, on a la conformation signe périplanaire. Lorsqu'on tourne de 60 degrés, on obtient la conformation gauche. Et après 60 degrés, on obtient la conformation anticlinale. 60 degrés à 120, on obtient 180, on obtient le périplanaire. À 240, on obtient l'anticlinal. Et à 300, on obtient la conformation gauche. Et à 360, on revient à la conformation signe périplanaire. Et la courbe. Donc là, vous avez la conformation moins stable, qui a la valeur élevée de l'énergie, qui possède une énergie, une valeur supérieure de l'énergie. Et là, vous avez la conformation la plus stable, qui possède le minimum d'énergie. Étude de conformation du cyclohexane. Le cyclohexane existe sous deux conformations. La conformation chaise et la conformation bâton. Pour étudier la stabilité des deux conformations, on doit dessiner la molécule en perspective et en Newman. Donc, pour dessiner la molécule en Newman, on choisit deux axes, C1, C2 et C5, C4. Et on trace la molécule. Donc, dans la conformation chaise, tous les atomes d'hydrogène sont décalés. Dans la conformation bateau, tous les atomes d'hydrogène sont éclipsés. L'existence d'interactions entre les atomes de l'hydrogène augmente l'énergie de la conformation des bateaux et diminue la stabilité. La stabilité de la conformation chaise est due à l'absence d'interaction entre les atomes d'hydrogène.